Bonjour les amis, alors nous allons commencer la guidance pour les signes du Verseau, qui est un signe d'air et qui correspond en analogie au corps, au mollet, qui représente l'assurance dans nos expériences. Donc voilà, comme nous avons tous des mollets, le signe du Verseau nous correspond tous, mais vous pouvez aussi le consulter quand il est votre signe solaire, ascendant et lunaire. Alors, on commence avec le Light Seer Tarot évidemment, et je tirerai une carte du cheminement de l'âme à la fin de la guidance pour avoir une conclusion à ce tirage. Donc c'est pour les énergies du moment, du printemps, on va dire environ. Mes guidances ne sont pas datées puisqu'elles peuvent vous apporter des réponses aujourd'hui, demain, dans une semaine, dans un mois. Si vous tombez sur ces guidances dans un an, elles pourront de toute manière toujours vous apporter des réponses et un éclaircissement sur votre chemin. Alors, pour le Verseau en chacun de nous, notre assurance dans l'expérience, notre confiance en nous, dans ce que l'on traverse. Alors, la roue, l'arcane numéro 10, c'est un recommencement, la fin d'un cycle pour en commencer un autre. C'est savoir aussi saisir sa chance, puisqu'on a les petits dés qui sont autour de la dame. C'est aussi la carte de l'abondance, la roue de fortune, démarrer un nouveau cycle et trouver un équilibre au travers les saisons et des expériences que l'on traverse. Je vais la mettre là du coup. Ensuite, on a la carte du jugement, donc c'est une renaissance. C'est quelque chose qui est enfoui en nous, qui a besoin de sortir. C'est des prières qui sont exaucées. C'est aussi montrer qui nous sommes entièrement, bas les masques en fait. On enlève les masques et on se montre au monde tel que nous sommes. Ensuite, on a la carte du gardien du sacré, donc c'est le pape, c'est la spiritualité, ça peut représenter un papa, une figure paternelle dans notre vie. C'est quelqu'un qui a de l'expérience et ça nous parle d'un chemin spirituel pour aller vers la lumière. Donc là, on pourrait déjà dire que on ferme un cycle pour en débuter un autre, que ça va être une renaissance de promise et une évolution spirituelle dans notre vie. Le diable. Alors le diable, ça représente les relations toxiques. Ça représente les addictions, donc alcool, drogue, dépendance affective. C'est la tentation aussi, c'est aller dans la noirceur pour ressortir la lumière de nos parts d'ombre. Là, je pense que c'est une renaissance qu'on coupe avec les choses négatives dans nos vies pour pouvoir aller vers la lumière. L'ermite. Donc voilà, on a besoin d'aller vraiment dans nos parts d'ombre, aller chercher la petite lumière dans ce qu'on a de plus profond en soi et dans ce qu'il y a de plus sombre en nous-mêmes pour pouvoir cheminer vers la lumière, comme le montre le chemin vers la lumière dans la carte du gardien du sacré. Nos parts d'ombre, elles sont représentées par le diable ici, donc tout ce qui est dépendance, toxicité. Et c'est une renaissance, vraiment, et c'est vraiment un nouveau cycle. On ferme les anciens schémas d'une ancienne vie, les anciennes toxicités, pour pouvoir remonter. Mais on a quand même besoin d'aller au plus profond de nous-mêmes, comme l'ermite le montre. C'est comme une introspection. On se met un peu à l'écart du monde, on se retrouve avec soi-même pour méditer sur ce vers quoi on veut aller sur notre chemin. La force.
Alors on a tous du mauvais et du bon en chacun de nous, de l'ombre et de la lumière, mais on a aussi la force et la compassion. Le tout est d'allier les deux avec notre amour, avec le cœur, pour pouvoir trouver un équilibre. C'est aussi lâcher prise sur certains conflits intérieurs qui nous empêchent d'avancer justement. Mettre en lumière notre force et notre compassion, c'est comme une main de fer dans un gant de velours. C'est savoir dire aussi les choses avec tact et ne pas être trop rentre-dedans dans nos relations et dans nos dialogues avec les personnes. Et ensuite, j'ai le monde. Donc ça, c'est la carte, c'est la plus belle carte du tarot. C'est la 21e arcane. C'est la fin d'un cycle, en fait. Enfin, c'est vraiment le but de... Tout est cyclique, hein, les saisons, les années, les heures, une horloge, tout est cyclique. Et comme le représente la roue, et en fait, on atteint une espèce d'épanouissement total. Le cycle est terminé. On a enfin gravi les marches de notre chemin vers la lumière et on atteint un total épanouissement, un équilibre, un alignement. On se sent entouré et baigné de lumière. On est vraiment bien épanoui dans tout ce que nous sommes. Donc voilà, il y aura besoin d'aller au plus profond de soi, de couper avec des liens toxiques. Ça peut être en nous-mêmes, attention, hein, c'est pas spécialement être avec un pervers narcissique ou quoi que ce soit, même si ça peut l'être. Ou dans ces cas-là, le couple serait le diable et, peut-être le monde. Une personne qui est plutôt dans le sombre et une autre qui est plutôt dans la lumière. Et il va falloir couper avec certains... Je vais remettre une carte. On va lâcher prise, voir les choses différemment pour pouvoir lâcher prise avec de la toxicité, pour pouvoir atteindre vraiment l'épanouissement. C'est un temps de pause, c'est une méditation, c'est vraiment laisser aller certaines choses, laisser partir certaines choses pour pouvoir être totalement épanoui. Plutôt que d'être dans des relations de combat tout le temps comme ça, de conflit avec l'autre ou en nous-mêmes, parce que tout ce qui se passe en nous-mêmes se reflète dans la relation automatiquement. Donc il va y avoir besoin d'un temps d'introspection justement pour voir si on veut continuer à être dans le combat ou avancer sur son propre chemin, se concentrer sur soi-même, sur sa propre renaissance et s'éloigner des choses toxiques dans notre vie, lâcher prise sur certains combats pour pouvoir atteindre l'épanouissement, fermer un cycle douloureux avec la carte de la roue pour commencer un nouveau cycle beaucoup plus lumineux basé sur la légèreté, l'équilibre, le lâcher prise et l'amour inconditionnel déjà de nous-mêmes dans tout ce que nous sommes. C'est l'acceptation aussi. Voilà, donc je vais tirer une carte du cheminement de l'âme pour clôturer ce tirage ou mettre en lumière encore certaines choses. Donc soit on a des addictions et on doit couper avec celle-ci pour avancer dans notre couple, ou on est avec quelqu'un qui est addict à certaines substances toxiques et on doit ne pas spécialement couper, mais en tout cas se concentrer déjà sur nous-mêmes pour avancer sur notre chemin et la lumière, pour aussi montrer parfois l'exemple comme quoi c'est possible d'être heureux et épanoui sans passer par des substances toxiques ou l'alcool ou la dépendance affective. C'est peut-être aussi se libérer de liens toxiques, ne plus être enfermé dans un cercle vicieux, vous savez, a l'impression peut-être de tourner en rond et a besoin de s'éloigner de certaines choses pour, plutôt que de tourner en rond, avancer. Sortir d'un cercle vicieux pour avancer, justement. C'est l'assurance dans l'expérience, les mollets. Donc c'est vraiment la confiance en soi. Donc il y a besoin peut-être de couper avec
des relations où il n'y a peut-être pas la confiance. La confiance, il n'y a pas suffisamment de stabilité, de confiance dans la relation. Ou alors, certaines addictions nous ont fait perdre confiance en nous-mêmes. On a besoin d'elles pour se sentir fort sûr de soi, alors qu'en fait, il y a possibilité de se servir de ces expériences justement qui sont peut-être négatives, des parts d'ombre de nous-mêmes, pour nous permettre de reprendre confiance et de se dire justement, j'ai vécu ça, moi je suis passée par cette ombre, par cette noirceur, je suis tombée bas, j'ai été dans le sombre et dans le noir, mais j'ai su remonter, j'ai su retourner la roue, j'ai su saisir ma chance, j'ai su sortir de ce cercle vicieux, j'ai utilisé ma force et l'amour de moi-même avec la compassion, j'étais au plus profond du noir, du bas, du fond pour remonter. J'ai eu ce courage et cette force de renaître et d'avancer vers la lumière. Et grâce à cela, je suis fort et j'ai confiance en moi dans l'expérience de ma vie et j'ai l'assurance, je sais d'où je viens et je sais où je vais et où j'ai envie d'investir mon énergie à l'avenir. C'est ça aussi le Verseau. L'assurance dans l'expérience et se servir des fois où on tombe pour savoir mieux se relever. D'accord, donc c'est quand même un message d'espoir pour les Verseaux en couple ou célibataires. Il y a un message d'espoir de pouvoir saisir sa chance et de remettre en marche ce qui était bloqué ou de fermer un cycle pour effectuer un nouveau départ vers la lumière et l'épanouissement total. Alors, carte du cheminement de l'âme, les échecs. Bon, effectivement, donc je comprends qu'une erreur est en réalité une opportunité d'apprendre. Donc c'est exactement ce que je viens de vous dire, c'est l'expérience, l'assurance dans l'expérience, les mollets, le signe du Verseau. J'ai dit Vierge, non? Verseau, j'espère pas avoir dit Vierge, c'est le signe du Verseau. Voilà, donc c'est savoir se servir de ces erreurs et de ces échecs pour mieux remonter, pour avoir plus confiance en soi. Voilà, c'est vraiment être positif, pas opportuniste, hein, positif dans ces échecs. C'est avoir cette force avec la carte de la force, le courage de remonter en selle et d'aller vraiment vers la lumière avec la carte du gardien du sacré. Donc je vais lire le passage sur l'échec. La vie sur Terre est riche de multiples expériences. C'est notre cerveau humain qui décide si les résultats obtenus sont bons ou mauvais. L'âme, quant à elle, ne voit que des opportunités d'évoluer. Apprenez à avoir une vue d'ensemble au lieu de vous focaliser sur les détails. L'échec existe pour vous permettre de rebondir, mais la connotation négative de ce mot peut vous empêcher de retenter votre chance. Vous devez prendre conscience qu'il n'y a pas à juger les leçons que doit apprendre l'âme. Sachez que ce que vous considérez comme un échec est en fait un message de votre âme qui vous indique qu'une voie existe. Vous faites vôtre cette maxime. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Il est temps de mettre fin à votre réactivité émotionnelle. Réjouissez-vous, tout vous sera révélé quand le moment sera opportun. Quoi qu'il en soit, soyez fidèles à vos rêves et au processus créatif. Donc saisir sa chance avec les petits dés sur l'arcane de la roue, apprendre de ses échecs, les opportunités d'évoluer, le fait de savoir rebondir. Enfin voilà, c'est exactement la conclusion de notre tirage pour le signe du Verseau. Donc voilà, c'est vraiment un message d'espoir et d'avoir la capacité de se servir de nos expériences même négatives comme d'un trampoline pour vraiment évoluer et avoir l'assurance en soi-même, la confiance en soi pour le signe du Verseau. Voilà, j'espère que cette guidance vous a permis de mettre en lumière certaines choses dans votre vie, de vous redonner espoir en l'avenir et de savoir que vous avez tout ce dont vous avez besoin en vous pour avancer sur votre chemin. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.